Nous utilisons de plus en plus d'objets numériques pour notre quotidien et aussi notre travail. Mais ce sont des objets qui pèsent lourd sur l'environnement. Ils ont des impacts en termes de consommation d'énergie, de consommation de matières premières, de pollution, de production de déchets. Ce sont des objets qui pèsent donc lourd sur l'environnement et cela tout au long de leur cycle de vie. L'éco-conception, c'est concevoir des produits et services tout en minimisant leur impact environnemental et cela sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Alors, qu'est-ce que le cycle de vie du produit ? Pour produire un ordinateur, il nous faut des matières premières, il faut les fabriquer dans des usines, il faut les transporter, les distribuer dans des magasins. Il y a toute la phase d'utilisation de ces produits et bien sûr leur fin de vie, qui peuvent être aussi de la revalorisation de ces produits. Si on prend un ordinateur de 2 kg, la phase de fabrication, c'est 800 kg de matières premières utilisées pour sa fabrication. Mais c'est aussi 2/3 du CO2 produit qui est produit sur cette phase, alors qu'on pense souvent à la phase d'utilisation. Il faut donc que les entreprises intègrent cette démarche en amont, car beaucoup des impacts se décident en phase de conception, et il est important de prendre le critère environnemental comme critère de décision. Il y a 2 mots importants à garder en tête lorsque l'on fait de l'éco-conception, c'est sobriété et longévité. En effet, on ne jette pas son téléphone portable parce qu'il ne marche plus, mais souvent parce qu'il rame, qu'il utilise des applications de plus en plus lourdes. Donc l'enjeu sera d'allonger la durée d'usage de ce téléphone ou de cette tablette. Et un exemple, augmenter de 2 à 4 ans diminue de 50% l'impact environnemental. En minimisant et en optimisant l'usage, on minimise l'impact environnemental. En tant qu'utilisateurs, nous avons tous le pouvoir d'agir pour maîtriser et réduire les impacts environnementaux du numérique. Les possibilités sont multiples et l'ADEME est à vos côtés pour vous accompagner. Retrouvez nos conseils et bonnes pratiques dans notre série Les bons gestes numériques en télétravail et ainsi que sur nos guides d'information disponibles sur notre site internet.